Bonjour tout le monde, voici une petite introduction pour faire des maps pour Half-Life 2. Donc vous lancez sur CSDK qui est dans outils si vous avez un jeu source que vous avez acheté non pas pris gratuitement de Steam là le truc. Donc voilà, ça c'est lancé. Je ne montre pas mon nom de compte. Donc ça se lance. Une fois lancé, vous choisissez votre jeu. Vous pouvez choisir Half-Life 2 comme Half-Life 2 épisode 1 comme Half-Life 2 épisode 2. Donc vous lancez le jeu, plutôt le mode, vous lancez Hammer Editor. C'est tout simple, hein, ça se fait très rapidement. Voilà. C'est long aussi. Hein, ouais, on sait que c'est long. Bon, une fois dessus, vous êtes en fil. Alors, New. Voilà, donc vous avez tout ce qui est menu, tout ce qui est haute menu, et encore des menus. Il n'y a que des menus et un quadrillage que nous pouvons replacer pour mettre correctement. Tout simplement faire Shift Z. Donc nous avons ces 4 outils qui nous permettent d'agrandir, rétrécir les carreaux, voir les carreaux. Nous avons ces 2 boutons qui servent à rien parce qu'ils font tout planter. Vous avez une Dorodo qui permet de aller vers l'arrière ou aller vers l'avant. Vous avez le clipping tool qu'il ne faut pas vraiment toucher, les groupages, désactiver le groupe quand on sélectionne un objet ou un bloc. Donc là nous avons des trucs de leaf, je crois, un truc comme ça, vis group. Bon, j'y toucherai pas parce que je connais pas vraiment. Nous avons l'option de copier, coller, couper. Là nous avons les coordonnées stats que je vous expliquerai plus tard. Là vous avez les outils de sélection. Là j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Là vous avez les outils de le reste quoi. Là pour lancer la map, là pour voir les modèles en wireframe. Celui-là je sais pas trop. Ah, c'est pour pas qu'on voie les modèles correctement. Ça c'est pour les collisions de modèles. Ça c'est pour les feuilles d'engrasse. Ça c'est pour notre roue. Donc nous allons créer un bloc. Nous allons choisir le carré blanc qui se situe ici. Nous allons choisir une texture. Browse ici. Ici pour avoir la texture transparente qui permet d'optimiser tout. Presque. Vous tapez notre roue. Voilà. Avec le quadrillage, donc ici nous rétrécissons. Voilà. Ici nous pouvons faire une pièce qu'on va faire carrée. Nous allons faire un quadrillage du dessus qui permet de faire le XY, ça veut dire longueur plus largeur. Bref, voilà, longueur plus largeur. Ici c'est largeur, non, longueur sur hauteur. Ici largeur sur hauteur. Donc nous pouvons modifier tout ça. Voilà. Nous faisons entrée pour pouvoir voir les blocs. Après il faut créer les murs, donc voilà. Rien de compliqué. Des murs sans duette. Pour pas refaire à chaque fois la mesure, vous prenez l'outil de sélection, vous sélectionnez une fois le bloc. Ensuite vous revenez à l'outil de bloc et vous refaites votre bloc. Donc là nous faisons le contour pour faire des murs. Pour le plafond, rien de compliqué aussi. Vous prenez comme si vous faisiez un sol, sauf que vous les mettez au-dessus du mur pour faire le plafond. Donc là je l'ai un peu fait mal. Voilà. Donc après il faut choisir votre texture. Vous n'êtes pas obligé de prendre les miennes parce que vous les avez peut-être pas. Donc vous allez dans l'outil texture, faites floor. Par exemple pour avoir des textures de sol. Donc nous avons des tuiles. Donc là c'est de Counter Strike. Pour avoir ces tuiles, il suffit simplement d'utiliser l'outil d'application de texture, se nommant texture application mode, prendre le sol et faire clic droit dessus pour avoir la texture. Ensuite, pour avoir les murs d'intérieur, vous tapez plaster ici. J'ai un superbe mur qui est celui-là. Merde. Quand vous vous trompez, vous faites CTRL Z ou ce bouton là. Donc voilà, là je fais mes murs qui sont bien cadrés. Ensuite, il y a le plafond en SEIL. Personnellement, il n'y a pas vraiment de plafond. Je sais pas choisir les plafonds parce que chez moi les plafonds sont comme les murs.
Alors qu'est-ce que nous pouvons choisir? Allez, on va choisir celui-là qui me fait penser à Portel. Voilà. Nous allons dans l'outil Entity. L'outil d'entité permet de mettre des entités dans une map. Explication. Vous voulez un joueur pour pouvoir aller dans le jeu. Vous choisissez Info Player Start et vous cliquez. Voilà, donc nous avons notre Info Player Start. Pour les lumières, il n'y a rien de compliqué. Vous dans les entités, vous tapez LIGHT comme light qui veut dire lumière. Vous pouvez sélectionner au bon endroit les partitions. Voilà. Là, nous le mettons au milieu. Comme cela, entrée, hein, c'est pareil. Ensuite, les cubes map. Donc, cube map qui servira à avoir des effets dans la map. Nous mettons pareil que la light parce que c'est au milieu et c'est à la tête du joueur. Faire comme j'ai fait, hein, c'est pas obligé, hein, c'est juste parce que c'est au milieu de la map. Ok, nous avons ça. Le seul problème, c'est qu'on a une lumière mais on sait pas d'où elle vient. Autant rajouter un modèle ou quelque chose. Donc nous allons utiliser un prop statique, qui est pour moi mieux que le dynamique parce que ça va faire moins ramer. Donc nous le placerons sur le plafond. Nous utilisons l'outil de sélection. Nous cliquons 2 fois sur le prop statique. Nous allons dans World Model, dans Browse. Nous avons choisi Light. Hein. Donc là nous avons une sélection totale. Nous avons des lumières bizarres. Hein. Alors ça c'est les lumières d'épisode 1, ce qui a été utilisé aussi dans un mode que François pourrait parler d'ailleurs sur le site. Donc il y a plein de, il y en a tellement en fait que c'est assez dur à trouver. Perso moi j'utilisais celle-là. Hop là et basta. Nous avons notre modèle. Alors ensuite hein, je vous expliquerai comment faire croire que ça éclaire. Pour l'instant notre map est faite. Pour ajouter des zombies ou des modèles ou des joueurs, on tape npc slash. Donc là vous allez avoir une liste de zombies, de modèles, de npc, ce qui veut dire joueur AI normalement. Donc là je voudrais un head crab ici. Donc le head crab sera ici. Ensuite je veux une arme en anglais dit weapon, dit on tape weapon. Je voudrais un 357, je tape, je le mets ici. Donc nous voyons que le 357 est placé sur le joueur pour qu'il aille au démarrage. Maintenant il faut la combinaison, et oui, item, suite. Parce qu'un joueur sans combinaison, c'est un joueur mal. Donc nous le plaçons sur le joueur à peu près. Bon après c'est pas vraiment obligé de le toucher, mais c'est mieux comme ça. Donc la map est finie. Presque, hein. Il n'y a aucun mur, enfin il y a juste des murs, il n'y a pas de porte, hein. Il n'y a pas de détails, c'est juste un test. Donc je vais lancer la compilation, on fait ça. Nous appuyons sur ça ou nous faisons F9. Nous tapons le nom de la map, il faut pas des slash, faut pas de slash, faut juste des underscores, ce qui veut dire slash du 8. Tuto 01 pour moi. Vous cliquez sur OK, vous laissez compiler. S'il y a un problème, hein, vous tapez, vous postez un problème de mapping, je saurai vous répondre. Au pire, hein, il y a la communauté. Enfin, pour l'instant, elle est un peu vide, mais je suis sûr qu'elle sera remplie. Nous faisons. Alors, oui, avant, il y a console SW qui permet de mettre le genre de fenêtre, console qui permet d'avoir la console. Alors, je vais vous montrer directement ce que ça donne dans le. Nous voici dans le jeu. Donc, la lumière est très mal. Donc là, nous avons le Red Crab qui essaie de nous tuer. Nous pouvons le tuer aussi. Alors, les effets de map, vous remarquez qu'il n'y en a aucun. Pour en rajouter, il faut tout simplement aller dans la console et taper Build Cube Map. Une fois cela fait, vous aurez quelques effets supplémentaires dans votre map. Normalement. Donc il faudra récupérer nos armes et tout ça. Hein. Donc
qu'il y a quelques effets qu'on voit pas très bien. Mais bref, normalement ils sont là, c'est parce que j'ai pas relancé le jeu. Donc là nous avons un casse-gueule. Aïe. Et vous faites mal. Bref, ça vous connaissez, hein, c'est le jeu. Vous avez votre map. Moi j'active toutes les armes. Ah, on remarque que sur le viseur, on a le cube map qui s'est fait. Donc voilà, vous avez votre cube map, vous pouvez être content. Maintenant, il vous suffit juste de faire des blocs. Je vous remercie d'avoir lu ce petit tuto. World My Keeping.